Je vous souhaite la bienvenue à cette importante réunion du Conseil interministériel consacrée à la préparation du pèlerinage au lieu saint de l'islam. C'est avec un profond sens du devoir et une grande responsabilité que nous nous réunissons ici aujourd'hui pour discuter des moyens de garantir que nos concitoyens accomplissent leur âge dans les meilleures conditions possibles. Le pèlerinage au lieu saint de l'islam revêt une importance spirituelle incommensurable pour des millions de fidèles à travers le monde. C'est un moment de dévotion, de piété et de connexion profonde avec notre foi. Notre pays accorde une valeur particulière à ce pilier de l'islam et à l'accomplissement de ce devoir religieux. En tant que gouvernement, il est de notre devoir de veiller à ce que nos concitoyens puissent entreprendre ce voyage dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et de sérénité. Et à l'issue de ces échanges, je voudrais porter à votre connaissance les recommandations que le gouvernement entend mettre en œuvre avec les ministres qui sont là, que je félicite, de même que le délégué au pèlerinage. Je sais qu'il travaille d'arrache-pied depuis très très longtemps. Il a la confiance du président et je voudrais en son nom vous renouveler la confiance du président et saluer aussi les affaires étrangères qui nous ont accueillis aujourd'hui. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je viens dans cette salle, département que je connais assez bien. Et je disais tout à l'heure au secrétaire général, que j'ai connu d'ailleurs alors qu'elle était dans d'autres fonctions, que c'est un ministère où il y avait de grands commis de l'État, de grands cadres, que je voudrais saluer. Donc, la première recommandation, il est demandé au ministère des Affaires étrangères de veiller au respect des délais prévus pour le début et la clôture des inscriptions. Donc, ce sera au 15 mars. Il prendra les dispositions nécessaires pour faciliter toutes les opérations d'enrôlement des pèlerins. La seconde recommandation est destinée aussi au ministère des Affaires étrangères qui prendra les dispositions utiles de concert avec les voyagistes privés à la bonne organisation du Hajj avec l'implication de toutes les parties prenantes pour la parfaite prise en charge de tous les pèlerins en mettant un accent particulier sur le transport, l'hébergement et la restauration. Troisièmement, le ministre des Affaires étrangères renforcera la communication autour des préparatifs du Hajj en tenant compte des délais fixés par les autorités saoudiennes. Quatrièmement, le ministre des Finances prendra les dispositions appropriées pour finaliser la procédure de mise en compétition des banques en vue d'obtenir le taux de conversion fixe du rial. Il prendra les mesures diligentes pour mobiliser à temps les ressources destinées au pèlerinage. 5. Le ministre de l'Intérieur mettra en place un dispositif spécial de production de passeports pour les pèlerins et veillera à assurer un accompagnement sécuritaire aux pèlerins au départ comme à l'arrivée. 6. Le ministre de la Santé est chargé d'élaborer et de diffuser un protocole sanitaire et mettra en place des équipes chargées de la visite médicale dans les localités prévues à cet effet. Enfin, le ministre des Transports aériens prendra les dispositions appropriées pour la préparation et l'opérationnalisation du terminal pèlerin de AIBD. Il prendra les mesures idoines pour une bonne participation du pavillon national Air Sénégal à cette édition 2024 du Hajj.